Selon les saisons, il ne présente que des ruines plus ou moins apparentes. Situé à 4 km au sud du village de Teyette, dans le Tarn, sur le bord de la route départementale menant à Raissac, l'énigmatique château de Grandval se trouve dans un vallon et était à l'origine au milieu d'une presqu'île formée par la rivière Dadou. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent y voir un château en ruine, prisé par les rapaces, noyé au milieu d'un lac. Un panorama tant admirable qu'insolite. Construit vers 1450, la forteresse est le siège d'une seigneurie plutôt modeste, celle de Bézacoul. D'ailleurs, il semble que les 2 tours rondes encore présentes aujourd'hui soient d'origine. Durant les 3 premiers siècles, la seigneurie de Grandval prend de l'importance et devient baronnie. La baronnie est aux mains d'une puissante et noble famille de fervents catholiques. Au XVIIe siècle, pendant les guerres de religion, Grandval soutient le roi et affronte les protestants qui tiennent le fort qui se trouve alors au village de Teyet. Ironie du sort, le dernier de cette famille catholique endettée doit vendre le château à un richissime bourgeois protestant, Jean Bernard, au début du XVIIIe siècle. Ce dernier opère une très grosse restauration du château et la façade ouest est entièrement reconstruite. Son successeur, Jean de Frégeville, rassemble les seigneuries de Grandval et Plégade et érige ses terres en marquisat à la veille de la Révolution. Ses fils, généraux d'Empire, n'ont pas été d'aussi bons gestionnaires et ils dilapident le domaine et finissent par le vendre. Puis, c'est au tour du baron Solignac d'acheter le domaine à la moitié du XIXe siècle. Il devient maire de Teyet pendant près de 50 ans, reconstitue et développe le domaine qui atteint plus de 600 hectares. Le baron sera le dernier propriétaire à habiter le château. Son fils héritier se suicide à 20 ans. Les propriétaires suivants ne feront que gérer le domaine à distance et récolter le fruit du travail des métayers et laisseront le château à l'abandon. En 1944, le château abandonné abrite régulièrement des résistants. Une colonne allemande incendie le château pour chasser les maquisards. Tous les planchers, charpentes, toitures et mobilier sont détruits à jamais. Les descriptions d'époque indiquaient que l'essentiel de la richesse du château était constitué par sa somptueuse décoration intérieure. En 1952, le projet de barrage de Rassis voit le jour. Toutes les métairies de la vallée du Dadou sur près de 5 km et le château de Grandval sont engloutis pour permettre la création de ce qui restera alors le réservoir d'eau potable qui alimentera près d'un quart du département du Tarn. On considérait alors le château non restaurable. Il n'a jamais été classé monument historique. Aujourd'hui, les visiteurs viennent pour contempler le château abandonné et beaucoup disent que c'est dommage que rien ne soit fait pour, au moins, maintenir le château en état. Malgré tout, l'objectif d'approcher au plus près ce site historique reste toujours aussi motivant. Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes devant le château de Grandval, un château qui a été édifié à partir du 15e siècle. Alors si je me permets de le nommer, c'est parce qu'il n'y a que des ruines, donc il n'y a rien à y voler. Et c'est un château qui se situe dans le département du Tarn. Et ce château a été brûlé puisque au début du mois de juin 1944, des résistants s'y étaient installés. Et quelques jours, quelques semaines après, les Allemands sont venus ayant repéré ces résistants, sont venus et ont brûlé entièrement le château. Bon, j'espère que ça vous plaira. C'est parti!
de rentrer donc à l'instant dans les ruines du château. Alors un château qui est totalement accessible, mais il faut savoir que selon les saisons, donc comme vous l'avez vu, il y a un grand lac tout autour, et selon les saisons, le lac est complètement à l'intérieur du château. Donc on ne peut y accéder qu'en canoë. Je fais d'ailleurs une dédicace à Fred et Kat Explore, qui y sont allés il y a quelques mois de ça. Et je vous invite à regarder leur vidéo. D'ailleurs, eux, ils y sont allés en canoë. Et c'était inaccessible à pied, comme ça l'est actuellement mi-octobre, où a été tournée cette vidéo. Et écoutez, je vais vous laisser apprécier les lieux tout autour de moi. Et pour voir que, encore une fois, c'est un beau gâchis architectural, parce que ce lieu semblait réellement magnifique et empreint de poésie, avec toute cette lumière, cette nature sauvage aux alentours. Et c'est bien dommage. Un des uniques petits vestiges que l'on peut comprendre, que l'on peut retrouver dans ce lieu, c'est qu'on voit ici une cheminée. Alors, allez, je vais zoomer dessus. Voilà. Juste au-dessus, le conduit de cheminée, et encore au-dessus, voilà, la sortie avec une autre cheminée. Donc plusieurs étages, et on peut supposer donc que devant ces cheminées, bien évidemment, il y avait plusieurs pièces. Voilà, la première, le conduit, la deuxième, et tout en haut, la sortie de ce conduit. Alors ça fait un peu vestige gallo-romain, on dirait, mais nul de tout ça. Il s'agit simplement, du moins c'est ma supposition, des écuries. Voilà, il y avait certainement les chevaux qui étaient là. On est à une petite centaine de mètres du château, donc a priori ce sont les écuries où étaient les chevaux. Je vais vous filmer l'intérieur des écuries. Alors rien de particulier non plus. Voilà. Hop. Voilà, on voit que voilà, là c'est un peu mieux. Voilà. Tac, 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 tac. Les beaux murs de pierre, hein, encore ultra solides. Le lac. Et donc, à l'opposé, on va retrouver le fameux château de Grandval. Voilà. Qu'on distingue très bien ici. Et encore une fois, je le répète, un lieu splendide tout autour. Il y a le château et il est recouvert, entouré uniquement de nature. Vidéo terminée. Alors je sais pas si on peut la catégoriser réellement comme un urbex, mais en tout cas moi ce qui m'importe souvent et avant tout dans les vidéos, c'est de retracer l'histoire d'un lieu. Ça a été le cas ici avec le château de Grandval. Donc j'espère que cette escapade, cette petite escapade vous aura plu, et on se retrouve, je l'espère, très prochainement pour de nouvelles aventures dans de nouveaux lieux insolites. Merci à tous, ciao.